Salut à tous, c'est le journal du mondial de ce vendredi 29 juin. Cette fois, on connaît le tableau complet des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde en Russie. On commence à y voir plus clair et chacun y va de son petit pronostic. La Belgique a fait le plein de confiance durant la phase de poule avec 3 victoires en 3 matchs et une première place méritée. Les Diables Rouges, qui avaient fait tourner, ont dominé l'Angleterre jeudi soir 1-0 grâce à un joli but de Januzaj. C'est désormais une autre compétition qui commence avec les rencontres à élimination directe. La Belgique défiera le Japon lundi soir en huitième. Les Japonais se sont qualifiés grâce au fair play aux dépens du Sénégal qui a reçu plus de cartons jaunes durant la phase de poule. Les coéquipiers d'Eden Hazard pourraient croiser la route du Brésil éventuellement en quart. La Seleção défiera le Mexique, on le rappelle, lundi. Également, les Anglais de leur côté retrouveront la Colombie mardi soir dans un huitième de finale qui s'annonce indécis. Les Sud-Américains ont dominé le Sénégal 1-0 grâce à une tête de Mina à la 74e et terminent premier de ce groupe H. La mauvaise nouvelle pour les Colombiens, c'est l'incertitude concernant James Rodriguez, sorti jeudi en raison d'une blessure au mollet. Il est incertain pour le match contre l'Angleterre. Pas de match d'ailleurs ce vendredi, c'est une première depuis le début du mondial. Et vous l'aurez compris, il n'y aura aucun pays africain en huitième de finale. Il faut remonter à la Coupe du Monde 1982 pour voir le football africain bloqué au premier tour. Alors certes, le Sénégal n'a vraiment pas eu de chance en étant éliminé au nombre de cartons jaunes, mais le bilan est très décevant. Le Nigeria, sorti par l'Argentine dans les dernières minutes, n'a pas démérité. Le Maroc a manqué de réussite et se trouvait dans un groupe compliqué. La Tunisie et l'Égypte ont déçu. On prend des nouvelles des Bleus à 24 heures du match contre l'Argentine ce samedi à 16h. Comme prévu, Didier Deschamps a tenté de brouiller les pistes sur sa future compo en ne faisant pas de mise en place tactique jeudi au camp de base des tricolores. Selon l'équipe et RMC, le sélectionneur tricolore devrait toutefois aligner le même 11 que face au Pérou. La seule incertitude concerne Lucas Hernandez qui se remet de douleurs au fessier. La tendance est plutôt à une titularisation du latéral de l'Atlético Madrid. Ça donnerait Lloris dans les buts, une défense à 4 avec Varane, Umtiti, Hernandez et Pavard. Kanté, Pogba, Matuidi, Mbappé, Griezmann et Giroud devraient compléter ce 11 de départ. Du côté argentin, on se dirige vers une attaque Messi, Higuaín, Di Maria. Les tricolores ont quitté leur camp de base d'Istra vendredi matin pour rejoindre Kazan en avion à la mi-journée. Et puis on termine avec Michy Batshuayi qui a bien fait rire les internautes et les téléspectateurs lors du match Angleterre-Belgique en voulant célébrer l'ouverture du score des Diables Rouges. L'ancien Marseillais s'est involontairement envoyé le ballon en pleine tête. Il a lui-même relayé l'extrait sur Twitter, preuve que le buteur belge ne manque pas d'humour. À chaque prochain match de l'équipe de France, Top Mercato et Match.tv vous font gagner un maillot. Pour cela, vous téléchargez l'application sur iPhone ou Android. Le lien est à retrouver dans la description. Ouvrez l'appli et suivez les instructions. Le premier maillot à gagner, c'est pour France-Argentine samedi. Bonne chance à toutes et à tous.